Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview dans le cadre de Marketing Humaniste. Et aujourd'hui, je suis en présence d'Isabelle Gauthier. Donc, comment ça va? Bah, ça va, merci. Bonjour. Euh, on va commencer l'interview. Et donc, on va voir quatre grandes parties. D'abord, on va voir, je vais te demander un petit peu de te présenter. Ensuite, on va aborder un point qui s'appelle ton futur. Ensuite, on va voir, tu vas nous partager où est-ce qu'on peut te retrouver. Et ensuite, on va voir plutôt des questions par rapport à marketing humaniste. Alors, moi, il y a un truc qui m'intéresse et savoir un petit peu quelle est ta promesse business. Donc, qu'est-ce qui est un peu la phrase qui définit ton activité? La phrase qui définit mon activité, c'est que donc moi je suis coach en abondance financière. Donc coach en abondance financière, c'est quoi, hein? C'est je travaille les croyances limitantes avec mes clients, leurs croyances limitantes concernant l'argent. Mes clients, ce sont principalement des femmes, mais aussi des hommes, mais qui sont entrepreneurs et qui ne comprennent pas pourquoi, malgré tous leurs efforts, tout ce qu'ils mettent en place, ils mettent plein de trucs en place et puis ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'argent, ou alors le peu d'argent qu'ils ont, eh bien, ils s'envolent. Bizarrement, ils s'envolent. Ils comprennent rien. Et donc, du coup, bien souvent, c'est lié à la croyance, à leurs croyances limitantes concernant l'argent qui peuvent être multiples, hein. Ça peut être des croyances qu'on a eues à travers son éducation, à travers ce qu'on n'a pas arrêté de nous dire quand on était petit, etc., etc. C'est super, c'est vraiment passionnant. Et moi, je peux parler de mon, comment dire, de mon expérience, puisque quand j'ai commencé le coaching, j'ai fait une première école de coaching en psychologie positive. Et puis, moi, j'étais vraiment animée par la loi de l'attraction. Ça, c'est ma passion extrême. C'est ce qui m'anime et je travaille beaucoup d'ailleurs avec la loi de l'attraction dans mon coaching. Et donc, j'ai passé ma certification de coach en loi d'attraction et je me suis dit, bah là, cool, je fais de la loi d'attraction, mes clients vont arriver, c'est évident. Ils ne sont pas arrivés. Alors là, je me suis dit, ah là, il y a un truc qui Hmm. cloche. Et le truc qui cloche, c'est moi, hein, c'était clair. Et j'ai travaillé sur mes croyances limitantes, justement concernant l'argent. Donc, je suis coach certifiée en loi en abondance financière. Et à partir du moment où vraiment j'ai travaillé mes croyances, j'ai compris ce qui me bloquait moi personnellement, eh bien, mon entreprise, elle a décollé. Donc, vraiment, je peux parler vraiment de mon expérience propre, hein. Je suis passée par là, je l'ai vécu. Voilà. Bah, après aussi, c'est un peu normal que si tu t'aides les gens dans ce domaine-là, c'est que toi aussi, d'abord, tu as vécu ça et tu as expérimenté ça. Parce que c'est sûr que on peut avoir du mal à vraiment enseigner si d'abord on l'a pas appliqué chez nous-mêmes, quoi. Complètement, moi je suis d'accord, hein. Enfin, il n'y a rien de tel que l'expérience vécue pour ensuite la transmettre aux autres, hein. C'est vraiment, c'est la chose la plus importante, je dirais. Et du coup, si tu pouvais voilà, synthétiser tout ce que tu nous as dit là en une phrase, ce serait quoi? Ce serait, oh là, tu me prends de court, ce serait, venez travailler vos croyances limitantes concernant l'argent. C'est passionnant, c'est enrichissant et vous allez vraiment découvrir de superbes pépites vous concernant. Voilà, ce serait voilà, ma phrase. T'as vu que t'as fait quand même plein de rimes là? C'était tout rythmé. C'était énorme. Garde-la, cette phrase, elle est super. Je me souviens plus. Alors, du coup, qu'est-ce que, en quoi tu es unique? Et du coup, ça va découler sur pourquoi en fait les gens devraient te choisir toi par rapport à ton unicité et pas les autres. Non pas qu'on veut faire non, c'est que toi, mais qu'est-ce qui fait ton unicité au final chez toi? Ce qui fait mon unicité, c'est que j'ose parler d'argent vraiment d'une façon naturelle, hein, et puis l'argent, je le considère comme un ami. Ça, c'est important aussi.
La façon dont on parle de l'argent, c'est très important, et notamment avec la loi d'attraction, hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu, si vous parlez de l'argent en négatif, il n'y a pas de danger qu'il arrive chez vous parce que bah, on ne parle pas de ses amis en les traitant de ouais, tu pues, l'argent c'est pourri, toi t'es pourri. Non, bah, si on parlait de ça comme ça avec ses amis, bien sûr qu'on n'aurait plus d'amis autour de nous. Bah, l'argent, c'est pareil. Voilà, donc ce qui fait que je suis unique, c'est que oui, j'ose parler d'argent et que l'argent, c'est devenu mon meilleur ami, en fait, hein. Et pourquoi les gens devraient me choisir, moi, plus qu'une autre? Parce que je sais de quoi je parle parfaitement et c'est vraiment en toute humilité, hein. Moi, je suis passée par des moments durs dans ma vie. J'en vis encore, mais enfin, j'en vis encore. Voilà, c'est pas parce que maintenant je suis coach en abondance financière que ma vie financière, elle est, euh, elle est vraiment, elle est bien plus importante et bien plus super qu'avant. Mais par contre, c'est la vie, quoi. Il y a des hauts et des bas. Et je suis comme tout le monde. C'est ça qui fait que pourquoi ouais, je suis unique et en même temps, je suis comme tout le monde. Voilà, ma spécificité, c'est ça. Bah, ça me fait penser qu'en fait, d'après ce que tu viens de dire, en fait, bah, des challenges financiers, il y en a toujours, c'est comme un peu tout, mais à des niveaux supérieurs. Voilà, exactement. Il y a des niveaux de compréhension, mais il y a toujours du travail et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'on va étudier avec le coaching que je propose. Ok, bah super, merci. Euh, donc maintenant, on va se mettre sur la partie votre futur. Donc ça, c'est une partie que j'aime bien. Alors, dans l'idéal, si tu avais toutes les ressources nécessaires, comment toi, tu rendrais le monde meilleur? Alors moi, j'ai une idée bien précise de ce que je veux, de la façon dont je veux rendre le monde meilleur. C'est-à-dire que, voilà, actuellement, je travaille avec des groupes de femmes qui travaillent leurs croyances limitantes sur l'argent. Mon rêve, c'est de créer des groupes d'hommes qui vont travailler également sur leurs croyances limitantes. Et ensuite, et les groupes d'hommes, c'est pas simple parce que les hommes, ils viennent me voir, mais en individuel. Enfin, ils n'arrivent pas à franchir le pas du groupe. Et Mhm. en fait, mon rêve, c'est de créer ces groupes d'hommes et avec toute la richesse de ce qu'ils vont apporter dans le groupe, eh bien, on va communiquer à mes groupes de femmes. Et puis ensuite, les faire se rencontrer parce que c'est génial parce qu'en fait, finalement, les rapports hommes-femmes, souvent dans la communication homme-femme ou même quand on est marié ou quand on est en couple, ben, les engueulades, ça a beaucoup trait au problème de l'argent. Et enfin, je sais pas, oui, ce que je veux apporter au monde, c'est ça, c'est de pouvoir faire que les hommes et les femmes puissent se parler d'argent d'une façon, comment dire, sereine et puis comprendre comment on fonctionne, nous les femmes, et comment les hommes fonctionnent, parce que c'est ça, en fait, finalement. On a tous et tous de bonnes intentions, mais on ne se comprend pas parce que ben, on ne fonctionne pas de la même façon. Donc ça m'anime, venez dans mes groupes, messieurs, vous allez découvrir des choses merveilleuses et puis surtout, vous allez comprendre vos femmes. Ah non, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que bah, je vois, moi par exemple, ayant vécu 7 mois en Irlande, ça a été fou de voir un peu la différence au rapport à l'argent. Où je vois en France, on a un rapport qui est l'argent, c'est pas bien, c'est mauvais. Et j'avais rencontré une personne en Irlande qui, elle, montrait sa richesse. Et elle dit, mais les gens, en fait, quand ils me voient, ils sont pas dégoûtés ou ils ont pas de la haine envers moi, ils sont inspirés, en fait. Et C'est c'est ça. énorme de voir que bah, on a, même dans les cultures, au final, on a un rapport à l'argent qui est complètement différent. Et moi, ça m'a inspiré quand la personne a dit, bah, je montre ma réussite, et les gens ne sont pas dégoûtés par ça, mais inspirés par ça. Et ça, c'est juste, enfin, je trouvais ça génial, quoi. C'est formidable. C'est tout à fait ça, vers quoi je tends, hein, c'est complètement ça. Les gens qui réussissent sont une source d'inspiration, et non pas. Et en France, ouais, on se demande comment il a réussi, est-ce que c'est vraiment c'est légal, gna, gna, gna. Il y a beaucoup de jalousie, et puis oui, il faut pas parler d'argent, faut rien dire. Mais c'est en train de changer. C'est en train de Ah. changer. Du coup, pour arriver à cet idéal-là, ce serait quoi les premières choses que tu voudrais mettre en place? Eh bien, un groupe d'hommes. Ok, Vraiment, le groupe d'hommes. ouais, je lance un appel, hein, un groupe d'hommes, bah ouais, c'est vraiment ça qui n'hésite. Enfin, faut pas que les hommes aient peur de ce groupe,
Parler d'argent, c'est formidable, c'est libérateur. Il y a plein de choses qu'on apprend sur soi. Et en plus, quand on parle d'argent, on parle beaucoup d'amour. Et il y a beaucoup d'abondance, en fait, qui en découle, et d'abondance sur tous les domaines de sa vie. Et puis, le groupe, c'est très. Enfin, moi, je le remarque avec mes groupes de femmes, c'est magnifique. Et généralement, les femmes, enfin, quand on travaille en groupe, les personnes avec qui on va travailler, c'est ça, c'est là où arrive la magie, c'est que on se rend compte pas pour rien. On était là pour se dire des choses. Et il y a l'effet miroir qui est très important. Et vraiment, il y a des choses superbes qui se passent. C'est magique et il n'y a pas de jugement. C'est vraiment, on est dans l'accueil et, euh, et c'est formidable. Donc, faut pas. C'est chouette. Ouais, ouais. Moi, mon rêve le plus fou, c'est ça, c'est de créer ces groupes d'hommes. Et je suis sûre que ça va être formidable pour tout le monde, quoi. Ouais, ça m'anime, hein. Alors, messieurs, si vous avez envie de parler d'argent de façon sereine, sans jugement et de façon, je dirais, apaisée, contactez Isabelle. Voilà. Voilà, je vous attends. Bon, du coup, j'avais mon autre question, mais bon, bah, du coup, je pense que la réponse, elle est toute faite. C'était qu'est-ce qui te manque pour le faire? Bon, bah, on a compris, les Ouais. hommes. Donc pour m'aider, ben, communiquer là-dessus. J'attends les hommes, les groupes d'hommes pour. Ouais, ça va être génial. Mm. De toute façon, voilà, ma dernière question par rapport à ce point-là, c'était comment on peut t'y aider à arriver à ce point-là. Donc, tu partages le fait de communiquer ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Communiquer sur le fait que ben voilà, moi j'accueille des groupes d'hommes et puis que ça va être génial. C'est en présentiel, c'est très important le présentiel pour que en présentiel il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas obtenir quand on est sur Internet et c'est chouette. Il y a plein de bonnes vibrations et qui démultiplient le travail. Ok. Euh, du coup, voilà, il y a après mon autre gros point, c'est où peut-on te trouver? Et justement, là, tu dis que c'est en présentiel, donc ça se passe où au final? Alors, ça se passe dans mon cabinet à Saint-Sébastien-sur-Loire. Près de Nantes, c'est tout près de Nantes, hein. Et puis, il y a tous les renseignements sur le site lamaisondoucecoaching.com ou sur ma page Facebook La Maison Douce. Ok, bon, bah, du coup, on peut te trouver, bah, tu viens de le partager. Donc, Et surtout, enfin, comment dire, la distance n'est pas un problème, évidemment. Si vous habitez dans le sud, c'est sûr que ça va être un petit peu plus compliqué. Mais j'ai des gens qui viennent de Rennes, j'ai des gens qui viennent de Saint-Brieuc. Enfin bon, c'est une rencontre par mois de 4 heures. Donc une fois par mois, vous venez sur Nantes. Après, vous en profitez pour faire plein de choses à Nantes. Et c'est génial, quoi. C'est qu'une fois par mois. C'est pas très contraignant sur 9 mois. et Et là, puis, ce que ça rapporte et ce que ça apporte, c'est rien, hein. Si vous avez 2, 3 heures de route, c'est rien du tout. Hmm. Bon, bah, super. Alors, donc, tu peux nous répéter où est-ce qu'on peut trouver? Donc, tu as ta page Facebook, c'est ça? Alors, c'est ma page Facebook, non, sur mon site lamaisondoucecoaching.com Ok. et sur ma page Facebook La Maison Douce et mon cabinet à Saint-Sébastien-sur-Loire. De toute façon, je mettrai sous la vidéo toutes les informations, donc ta page Facebook, euh, ton, ton site internet et puis le lieu de ton cabinet. Comme ça, les D'accord. gens ils pourront te contacter, venir te voir, faire les groupes, messieurs, faire les groupes, important. Alors, on va parler un peu de marketing humaniste. Je voulais savoir un petit peu comment toi, tu as connu marketing humaniste. Mhm. Alors, c'est simple, moi, le marketing humaniste, j'ai connu avant même qu'il existe, puisque j'ai été coachée par Romuald avec grand succès. Enfin, moi, j'ai adoré son coaching, donc je le recommande, hein, le coaching avec Romuald, c'était super. Et puis aussi, j'ai connu Thibaut Dumortier les BCC de Nantes, Business, Le Business Business Club Café, hein. Café. Et donc voilà, donc évidemment, on a entendu parler de marketing humaniste. Bon, bah, c'est top. Du coup, ouais, bon, bah, du coup, t'es pas forcément. Ma prochaine question, c'était qu'est-ce que tu étais venu chercher sur marketing humaniste? Toi, tu es plutôt passé par Romuald. Donc, quand tu as fait ce coaching, qu'est-ce que tu étais venu chercher? Moi,
Même marketing humaniste aussi, quand j'ai vu la publication sur Facebook, ça m'a intéressé, ça m'a interpellé D'accord. déjà le nom et puis le contenu de qualité aussi, hein. Puis je trouvais que que marketing humaniste donnait énormément de contenu gratuit et ça, je trouvais ça top, quoi. C'était vraiment, euh, c'était chouette, c'était du don gratuit et j'ai beaucoup aimé l'esprit, quoi, surtout. Bah, c'est vrai qu'en fait, un peu l'idée, c'est de se dire, voilà, comment on peut gagner de l'argent tout en donnant, au final. Bah, l'idée, Ouais, c'est qu'on donne un maximum gratuitement. Mais on sait toujours qu'il y a des gens, bah, voilà, ils ont pas envie de s'embêter, donc ils vont préférer déléguer, donc ils vont nous demander des services. Ou il y a des gens, ils ont pas le temps, donc ils vont demander les services. Par contre, bah, pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers, ou qui ont du temps, ou qui sont étudiants, etc., qui eux ont le temps de voir ces vidéos, bah, ça leur a fait beaucoup de contenu au final qui peut leur permettre de commencer à développer leur marketing, leur site, etc. voilà. Ouais, c'est vraiment ça, je trouve ça super. C'est rare en plus. Donc ça crée en fait un bel équilibre, quoi. Donc Oui. enfin, c'est bien, c'est bien. Enfin, c'est pour ça que moi j'y adhère à 200% en même temps que je bosse avec eux, c'est parce que j'y adhère à 200% à cette idée, quoi. C'est génial. C'est vraiment un état d'esprit différent de ce qu'on peut voir actuellement sur le net et ça, c'est chouette, quoi. Oui, bah oui, carrément. Euh, du coup, d'après toi, quels sont les points, voilà, les points faibles de marketing humaniste, du moins les points qui pourraient être améliorés, selon toi? J'ai cherché, hein, j'en ai pas trouvé, hein, je suis désolée. Désolée, j'en ai pas trouvé. Non, j'ai pourtant bien cherché. En tout cas, au moins en ce qui me concerne, pour moi, c'est OK. Mais c'est top. Non, on pose vraiment cette question parce que voilà, l'idée c'est de vraiment amener au développement de marketing humaniste. C'est pour ça qu'il faut pas, enfin, Ouais, faut pas hésiter à, bah oui, voilà, faut pas hésiter, quoi, avancer. surtout. Au contraire, ça fait avancer les points à Tout à retravailler. fait. Mais sincèrement, moi, à mon niveau, j'en ai pas trouvé. Ok. Et du coup, bah, on a parlé je t'ai demandé les points faibles. Et maintenant, d'après toi, quels sont les points forts? Ben, votre état d'esprit, hein, ça c'est clair. Et puis le don d'infos gratuits comme ça, c'est extraordinaire. C'est ça vos points forts. Et je dirais, ouais, en un, c'est l'état d'esprit. Parce qu'on sent derrière le don d'informations gratuites votre état d'esprit. Et c'est ça qui est le plus important, à mon sens. Bah, il y a ça, et puis c'est surtout que, bah, que ce soit Thibaut, Romuald du moi, on a vraiment ce côté développement personnel, spiritualité, où bah, du coup, il y a le côté marketing, ça c'est sûr, mais aussi tout ce côté bah, apprendre à bien écouter les autres, à faire un travail sur nous-mêmes. Et ça aide à avoir le côté humaniste, en fait. Enfin, c'est ce que je pense du moins. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on retrouve le côté spirituel enfin moi en tout cas, je trouve le côté spirituel que j'apprécie et qui m'anime, puisque évidemment, moi, la loi de l'attraction, ça me parle bien. Et puis quand on parle de loi de l'attraction, on parle enfin, il y a plein de choses qu'on retrouve chez vous, hein, Bah, qui me parlent. c'est surtout aussi, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent être un peu rebutés de se dire, bah tiens, j'ai envie de développer une stratégie, j'ai envie de développer mon site internet, mais si je vais voir des webmasters ou des marketeurs, on va dire, sans jugement, hein, traditionnels, ils vont dire, voilà, je fais de la thérapie, je fais de la spiritualité, ils vont me prendre un peu pour un fou. Et c'est vrai que nous, du coup, vu qu'on est dans ce milieu-là, bah, les gens, ils se sentent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus à l'écoute, et ils n'ont pas peur qu'il y ait un jugement, parce que nous-mêmes, on est là-dedans, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est novateur parce que justement, le marketing et spiritualité, pour l'instant, ça faisait pas, enfin, c'était pas très compatible ou même très utilisé. Et, euh, et je dirais aussi, tout votre côté développement personnel, ça correspond à vos valeurs. Et les valeurs, c'est très important quand on fait du développement personnel. Donc là, oui, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je retrouve des valeurs qui m'animent. Donc, ouais, c'est normal que marketing humaniste me plaise. Bon bah super. Bah voilà, on a terminé. Je te remercie en tout cas Isabelle bah, pour ce partage très très intéressant. Je te Ah, remercie merci. aussi bah, d'avoir accepté de participer, mais bon, du coup c'est toi qui m'avais contacté, donc forcément c'était plus facile pour que tu acceptes. Mais en tout cas, ouais, merci pour cet échange et puis j'ai envie de dire aussi bah, merci à vous d'avoir regardé cette interview. Donc surtout, voilà, si vous êtes vraiment intéressé par ce que peut vous apporter Isabelle
ou les groupes, que vous soyez une femme ou un homme, bah, surtout, voilà, déjà peut-être contacter là ou aller à son cabinet, enfin, prenez rendez-vous. Voilà, parce que enfin, l'aspect des croyances limitantes, surtout par rapport à l'argent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Moi, je me reconnais bien là-dedans, donc je peux vraiment en parler. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc, contactez-la. Voilà. Merci en tout cas, merci à toi Aurélien, et puis merci à Marketing Amélis, à Thibaut et puis à Romuald d'avoir fondé cette belle entreprise avec de belles valeurs. Merci beaucoup. Merci.